Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Angélique de Secure Nature. Angélique est naturopathe et coach en bien-être. Avec elle, nous allons aborder l'importance de prendre soin de soi pour nous réaliser et nous reconnecter à nous-mêmes. Bonjour, je suis Amélie Lemay, coach et fondatrice de Mes Moments à moi. J'accompagne les femmes à retrouver une haute estime d'elles-mêmes et à devenir actrices de leur vie. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois la bienvenue. Je t'invite à t'abonner pour pouvoir recevoir en priorité mes prochaines vidéos. Bonjour Angélique. Bonjour Amélie. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour cet échange aujourd'hui. Je t'en prie, merci. Tu es naturopathe. Est-ce que tu peux nous rappeler dans un premier temps ce qu'est la naturopathie? Oui, bien sûr. Alors la naturopathie, c'est en fait toute une hygiène de vie, des habitudes de vie qui permettent de soit pérenniser la santé et la vitalité, soit retrouver un état de santé, un état d'harmonie intérieure en fait, à la fois dans le corps, mais dans les différents plans. Donc la naturopathie prend vraiment en compte toutes les sphères de l'être. C'est pour ça qu'on parle de démarche holistique, de holisme, parce qu'on s'attache aussi bien au corps physique qu'aux émotions, à l'équilibre psychique, mental, énergétique, et puis également le contexte dans lequel vit la personne, donc que ce soit social, éco-planétaire. Toutes ces dimensions-là, en fait, ont un impact sur le bien-être. D'accord, donc on n'est pas seulement sur le côté santé, comme on peut l'imaginer, santé du corps en fait. C'est bien ça. Oui, c'est pas uniquement le corps et surtout ça se limite pas aux plantes, aux compléments alimentaires comme on peut le penser, en tout Oui, cas comme peuvent le penser les gens qui n'ont jamais consulté en naturopathie. C'est vrai que on l'associe souvent à une médecine naturelle et du coup avec essentiellement des remèdes naturels. Alors que le but de la naturopathie, c'est vraiment d'aller chercher la cause, même la cause de la cause de la cause. On essaie vraiment de remonter à l'origine pour voir d'où viennent les dysfonctionnements, les maux, le mal-être, et puis vraiment aller résoudre l'origine. d'accord. Et justement, comment la naturopathie, elle peut nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes? Comment est-ce que cette discipline, elle peut nous permettre ça? Déjà, la naturopathie, elle a une approche pédagogique. Donc, on dit naturopathe, mais c'est surtout, les naturopathes sont surtout des éducateurs de santé. Donc, Mhm. déjà, d'apprendre comment fonctionne son corps et pourquoi c'est bien de faire telle ou telle chose. Donc, il y a ça et il y a un autre point qui est très important et à mon sens, qui fait vraiment la différence et qui est le point fort de la naturopathie, c'est l'individualisation. On n'a pas un protocole en se disant pour tel dysfonctionnement, telle maladie, on va faire ça, ça, ça. C'est D'accord. vraiment la personne, c'est au cas par cas. Et du coup, c'est ce qui explique qu'on passe aussi longtemps, autant de temps lors d'un rendez-vous. Pour ma part, c'est 2 heures un premier D'accord. rendez-vous. Pour certains, c'est 1 heure, ça dépend des praticiens. Mais en tout cas, on s'attache vraiment à comprendre la personne et à pouvoir du coup personnaliser les conseils pour que ce soit adapté. On n'a pas un protocole comme on peut avoir pour une perte de poids chez un diététicien, par exemple. Donc ça aide vraiment à avoir des outils qui sont adaptés, à comprendre pourquoi on les met en place. Mhm. Et puis, comme je le disais, c'est des clés, des outils pour pour avoir un impact sur différentes sphères de notre être. Donc, du coup, en fonction des outils, parce qu'on a 10 techniques en naturopathie. Donc, la première, c'est l'alimentation. Mais ensuite, on a tout ce qui va être donc l'exercice physique, tout ce qui va être gestion du stress, psychologie, relaxation. Donc déjà rien qu'avec ces 3 outils-là, ça permet d'aller explorer des parts de soi qu'on n'a pas Mhm. forcément l'habitude de solliciter.
Et puis, forcément, on va tendre à retrouver un équilibre, enfin, à remettre en place un équilibre. Donc, généralement, quand il y a un déséquilibre, c'est parce que spontanément, on va vers des choses qui nous attirent, mais qui créent un déséquilibre. Donc, du coup, forcément, quand on est très actif, par exemple, hyperactif, on dit orthosympathique, on va être beaucoup dans l'action. Donc, tout ce qui va être relaxation, c'est une part de soi qu'on nie en fait, le côté calme, le côté posé. Donc forcément, quand on va proposer à la personne de faire ce genre de choses, au début, il peut y avoir des réticences, des freins, mais ça permet aussi d'explorer les choses qui ne sont pas forcément naturelles et qui vont venir rétablir l'équilibre, l'harmonie en soi. D'accord, donc ça permet vraiment de se réaligner avec qui on est. Voilà, c'est ça. Se réaligner, même se découvrir, parce que parfois on pense qu'on est fait d'une certaine façon, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Des fois, ça ne nous correspond même pas forcément. On peut se rendre compte au niveau des rythmes que soit c'est la société, par exemple les gens qui se couchent tôt, dans la société, c'est mal vu, alors qu'il y a vraiment une catégorie de personnes qui sont du matin et qui ont une énergie qui décroît sur la journée. Donc, quand on comprend ça, qu'on sait que c'est notre façon de fonctionner, c'est notre modèle, finalement, on n'est pas bizarre, on n'a pas un problème, ça permet de s'accepter, de prendre confiance en soi déjà en se disant « non, moi, je suis différent de mon mari ou de ma femme, mais c'est parce que je suis faite comme ça. » Et ça, déjà, ça aide à se comprendre et du coup, à lever le voile des fois sur certaines caractéristiques dont on n'avait pas conscience. Oui, puis à s'accepter du coup. Et à s'accepter, tout à fait. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui vont regarder ces vidéos et qui sentent qu'elles ont plus d'énergie, qu'elles ont plus la motivation justement de prendre soin d'elles, qui sont un peu fatalistes par rapport à ça? Comment elles pourraient commencer quels petits pas elles pourraient mettre en place? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend, parce que ça dépend des personnes, ça dépend de pourquoi la fatigue ou le manque de motivation est arrivé. Déjà, d'y aller par étapes. Donc, peu importe le changement, c'est important d'y aller par étapes et de changer une chose par une autre, surtout si on a moins de motivation. Ça va être plus encourageant de mettre en place une seule chose et de se rendre compte que du coup, on arrive bien à la faire et ça va donner envie. Déjà, on va se sentir mieux et en plus, ça va donner envie de faire d'autres choses. Ensuite, le manque de motivation ou la fatigue, ça vient beaucoup de notre société qui est faite un peu sous forme de tourbillon. On est pris dans une spirale avec une charge mentale, avec beaucoup de choses à faire. Donc déjà, en se posant et en regardant ce qui est vraiment indispensable, ce qui nous fait du bien, et puis en faisant du tri en fait dans notre vie, dans notre quotidien, dans les impératifs, en refixant en fait ses priorités. Déjà, on respire parce qu'on a moins de pression mentale, psychologique, psychique. Et puis en plus, on gagne du temps. Donc, soit du temps pour se reposer, soit du temps pour faire des choses qui nous font du bien. Donc déjà, là, on respire. Et la naturopathie, c'est ça aussi, en fait. Enfin, en tout cas, dans les conseils que moi, je donne, ça passe aussi par l'organisation de son quotidien, de sa vie. C'est aussi la vision qu'on porte sur les événements de la vie, sur ses relations. Tout ça, ça impacte notre bien-être, notre motivation et notre confiance en soi. Donc, c'est important. D'accord, donc ce que tu dis, c'est de ne pas commencer en mettant en place un régime, en commençant à faire du sport, en commençant à faire ceci, cela, parce que du coup, on ne va pas tenir sur la durée et on ne va pas avoir de résultats et on va retomber, quoi. Ouais, et il y a un point aussi, du coup, auquel tu me fais penser qui est vraiment important, c'est qu'on a tendance à vouloir faire de la détox. Donc, la détox, c'est une des cures en naturopathie, mais il y a la revitalisation qui est très importante et c'est souvent la cure. Franchement, je pense que 99% des gens que je suis
je commence par les mettre en revitalisation. Et eux, spontanément, ils se seraient dit, bah, j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes X ou Y, donc il faudrait que je fasse une détox. Et des fois même, ils viennent me voir pour une détox. Sauf que on a d'abord besoin de se revitaliser pour retrouver l'énergie, la puissance métabolique pour pouvoir éliminer, s'il y a besoin après de faire une détox et d'éliminer des déchets. Et ça, c'est quelque chose qu'on met pas du tout en avant, en tout cas dans les médias, dans la société. On parle tout le temps de détox et c'est vraiment dommage. Et c'est même risqué parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans des détox alors qu'ils n'ont pas la vitalité, la force vitale pour pouvoir ensuite éliminer les déchets qui sont remis en circulation. Donc surtout quand on est fatigué, qu'on n'a plus de motivation, la revitalisation, c'est vraiment la base et la première étape. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est super que tu le précises parce qu'en effet, toutes les pubs qu'on voit, c'est que de la détox. C'est C'est ça. vraiment le marketing est ciblé autour de… Ouais. Et donc, en Alors que fait, la régénération, c'est vraiment c'est la base de la vie parce que se redonner de l'énergie, du potentiel, c'est ce qui va nous permettre après autant de faire du rangement dans notre vie, agir dans notre quotidien, se lancer dans des projets que dans notre corps. Nos organes, c'est pareil, quand ils sont fatigués, quand ils sont saturés, ils ne peuvent plus continuer à travailler. Donc comme nous, ils ont besoin de se régénérer, de se reposer. d'accord. Et si on se focalise sur l'aspect alimentation, du coup, de la naturopathie, quels seraient tes conseils? C'est vraiment de revoir un peu les aliments qu'on ingère et se respecter avec des aliments sains, des aliments bio Ouais. forcément ou… Bio, déjà non traité. Maintenant, il y a pas mal de paniers, de fermes. On peut avoir du raisonné, en fait, de l'agriculture raisonnée sans forcément qu'il y ait un label bio. Donc, déjà, ça, c'est une étape. Ensuite, de consommer des aliments les moins transformés possibles, donc les plus bruts possibles, que ce soit les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses. On n'a pas besoin que ce soit forcément quelque chose qui a été travaillé par l'homme. Ou alors, on peut le faire soi-même aussi. Ça apporte aussi de la valeur au niveau nutritif, en fait, parce qu'à partir du moment où on achète ces ingrédients, qu'on cuisine un petit peu, par exemple, faire son pain, en ce moment, on a vu beaucoup de gens faire leur pain, faire leurs galettes ou leurs boulettes, leur houmous, plutôt que de l'acheter dans une barquette. Tout ça, ça ajoute en fait aux différentes étapes et à la sollicitation d'essence pour se nourrir. Donc, on s'est rendu compte qu'on mangeait moins et qu'on était plus rassasié. Donc, bon, ça demande de cuisiner un petit peu. Après, il va y avoir forcément les aliments crus qui vont être plus revitalisants. Je pense D'accord. notamment aux légumes ou alors cuits de façon, avec une cuisson douce, donc qui va respecter les vitamines, par exemple la vapeur douce. Ça va vraiment apporter à l'organisme des vitamines, des enzymes qui vont le rebooster. Et à l'inverse, tout ce qui va être très cuit, ce qui va être raffiné, donc le pain blanc, les gâteaux, toutes les céréales raffinées, les pâtes, le riz blanc, ça va consommer de l'énergie à la digestion et ça va moins en apporter que si c'était complet. Donc, en mettant en place déjà ces règles de base-là, on peut voir une différence significative. Et ensuite, il y a les petits plus naturaux, donc comme les graines germées, qui font un peu bobo, un peu perché comme ça, alors que c'est vraiment un aliment incroyable. En fait, il y a tout le potentiel de la graine. Et c'est fou parce que là, je suis en train d'essayer de faire germer des graines de tournesol que j'ai achetées à consommer. Je les ai mises dans mon germoir parce que je veux planter les graines et ça, c'est en train de germer. La graine qui est dans mon placard depuis des mois, elle a la vie en elle et elle est en train de faire une pousse. Donc, d'ingérer des graines germées, on se nourrit de la force vitale de cette petite graine sèche qui va nous donner une pousse. Donc ça, au quotidien, ajouter juste une petite pincée de graines germées dans ces salades ou dans ces plats, sans les faire cuire, ça nous nourrit et ça nous booste notre vitalité, alors que c'est rien du tout à faire. D'accord. Et donc ça, lors de ta première consultation, justement, et les suivantes si nécessaire, en fait, comme tu disais tout à l'heure, tu rééduques et tu expliques tout ça et les gens Oui. peuvent avoir, voilà, les femmes peuvent avoir tout un
toute une marche à suivre en fait pour rééduquer leur méthode alimentaire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les habitudes du quotidien. J'insiste sur le fait que le but, c'est pas de s'interdire ou d'arrêter. Le vocabulaire, il est vraiment important dans la façon dont on perçoit les choses. Donc, Mhm. on remplace, on essaye, on teste des nouvelles choses. Et du coup, de le voir comme un jeu et de se dire, bah, tiens, cette semaine, je vais mettre ou je vais plutôt tester le riz demi-complet que le riz blanc. Mhm. La semaine prochaine, je vais prendre du pain au petit épeautre plutôt que ma baguette. Et donc, sous cette forme-là, on ne voit pas comme une contrainte. Enfin, en tout cas, je trouve que ça, c'est Oui, plus simple comme approche et plus sain, du coup, beaucoup moins. Enfin, on n'est pas dans la frustration, on n'est pas c'est ça. dans Mhm. l'interdiction. Et ça change tout. Et du coup, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le plaisir, sur le fait de faire un peu comme un jeu de piste, comme une exploration de la nourriture, de la santé, du bien-être. On prend plaisir à se retrouver et à se respecter en fait avec des bonnes choses, là où on pensait que ça nous Ouais, frustrerait, quoi. c'est ça, c'est ça. Et puis, nos goûts aussi, nos papilles, en fait, elles s'habituent à manger des aliments qui sont moins transformés, qui sont bruts. Si on arrête de consommer industriel, tout ce qui est additif, réhausseur de goût, il n'y en a plus. Donc, nos papilles se nettoient en fait assez rapidement. Et c'est après, quand on remange un produit, par exemple un dessert industriel ou même de boulangerie, on se dit oh là là, mais c'est tellement sucré, c'est tellement ça pique presque. Donc ça peut aller assez vite et après on s'en rend compte en fait soi-même, on fait l'expérience et on voit les effets sur le corps, on voit ce que ça provoque au niveau digestif, au niveau du goût et forcément ça encourage à continuer et du coup il n'y a pas du tout d'interdit, on le fait en conscience et le jour où on a envie de manger un donut ou une pizza, on le mange mais sans culpabiliser parce qu'on Oui. sait pourquoi on le fait, on sait si c'est bon ou pas, mais on le fait voilà, en ayant conscience de l'impact et en se disant c'est pas grave, aujourd'hui c'est comme ça, demain je ferai un jus de légumes ou une belle salade et puis voilà, des céréales et puis c'est toute une question d'équilibre en fait et C'est de ça, et d'être plaisir. à son écoute, en fait. C'est ce que tu dis, d'être à son écoute. Si on a envie de manger gras un jour, c'est pas grave. Oui, voilà, c'est vraiment c'est question d'équilibre et puis de toute façon en naturopathie on a une citation qui résume bien le propos, c'est rien n'est poison, tout est poison, seule la dose compte. Oui. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'excès et où encore une fois on le fait en conscience et on sait pourquoi on le fait, par exemple un anniversaire ou on fête une occasion spéciale, un moment convivial, qu'on ait envie de faire comme tout le monde, comme, euh, comme c'est prévu, on va dire, dans les conventions, pourquoi pas? Y a pas de souci avec ça en tout cas. D'accord. Et est-ce que ça prend du temps? Parce que certaines personnes, parfois, ont peur de se lancer en se disant, ça va prendre combien de temps? Je vais pas avoir de résultats et du coup, je vais abandonner, je vais recommencer à grignoter. Est-ce qu'on peut voir des résultats rapides? Prendre plaisir, en tout cas, dans ces changements rapidement? Oui, oui, oui. En fait, c'est ce que je disais, c'est vraiment par étapes, donc d'y aller un pas après l'autre et de faire des changements. En fait, si on essaye de tout changer en même temps, là, on va vite se sentir submergé. Oui. Et il y a vraiment des risques où on envoie tout balader rapidement, surtout si on le fait dans la contrainte et si on voit comme des interdictions, comme des obligations. Par contre, si on le fait avec le plaisir, avec l'envie de découvrir et d'améliorer des choses, et qu'on commence par des choses simples, mais qu'on les fait tous les jours, enfin en tout cas de façon régulière, on va vite se rendre compte, encore une fois en fonction des problématiques de chacun, si c'est un problème digestif et qu'on donne un conseil, je ne sais pas, limiter le gluten, et que la personne, limite, elle peut voir très vite, des fois en une semaine, en 10 jours, Oui. qu'elle se sent beaucoup mieux, forcément, ça va l'encourager. Et puis après, c'est une habitude du coup qui se garde. Le but de la naturopathie, c'est pas de faire un régime, c'est pas c'est vraiment
revoir ses gestes, son hygiène de vie, son mode de vie, et puis d'en faire ensuite quelque chose qui dure. C'est un acquis et c'est toute la vie. Si ça correspond, Ouais. après, de toute façon, on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de revenir dessus. Donc en fait, la naturopathie, ça fait vraiment partie intégrante de tout un travail sur l'estime de soi. Quand on a une estime de soi qui est basse, ça peut être un des leviers pour, voilà, pour se reconnecter à soi, comme on disait tout à l'heure, et retrouver au fur et à mesure une autre estime de soi parce qu'on est fier de ce qu'on fait, on se sent mieux et en fait, C'est ça, on a ouais. une meilleure vitalité. C'est le fait, par exemple, d'améliorer son sommeil, d'avoir un sommeil de qualité. On se lève plus en forme, donc qui dit plus en forme dit plus de motivation pour se lancer dans des projets, pour avoir des interactions avec les gens. Donc on se sent mieux dans sa vie, donc on se crée des opportunités. Et tout ça, ça met en place un cercle vertueux. Mm. Comme on peut mettre un cercle vicieux si on se met à se coucher tard, si on a des insomnies, si on se lève fatigué, etc., ça va être un cercle vicieux parce que tout au long de la journée, on va être pas bien et forcément, on va attirer des choses qui seront dans cette énergie-là. Et ça vaut pour tout, en fait, à partir du moment Mhm. où on a une alimentation revitalisante, on prend du plaisir, du coup, à cuisiner, à découvrir des choses, à manger sainement, à faire découvrir aux autres. Forcément, après, on se sent bien, on est phasé en fait avec notre nature, avec ce qui est physiologique. Et puis tout ça, ça confère après une confiance en soi, en tout cas une harmonie. J'aime bien le mot harmonie. D'accord. Donc en fait, Angélique, c'est une question de choix, de vouloir changer, mettre des nouvelles choses en place et de vouloir se réapproprier son corps. Oui, tout C'est à vraiment fait. comme ça qu'on peut démarrer, quoi. Ouais. Une question de choix, une question de démarche personnelle. Euh, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Donc, c'est pour ça que quand on vit dans une famille, quand on vit en couple, c'est bien d'en parler et d'avoir quand même au moins l'acceptation de l'entourage pour Mhm. pouvoir mettre en place les changements. Mais après, on ne peut pas non plus révolutionner les autres. Par contre, soi-même, si on a le déclic, si on a l'intuition qu'il y a des choses à mettre en place et que ça va nous faire du bien, ça va améliorer notre bien-être, notre état d'esprit, etc. Dans ces cas-là, oui, le fait d'y aller et de se lancer avec déjà des petits changements à mettre en place, ça fait la différence et c'est vraiment une démarche personnelle. D'accord. Et après, en fait, ça se transforme en une philosophie de vie où, comme tu disais tout à l'heure, on n'a plus envie de revenir en arrière. Une fois Ouais. qu'on sent qu'on a l'énergie grâce à ce qu'on a mis en place, on n'a plus envie de tomber dans nos vieux travers alimentaires ou autres. Ouais, c'est ça. En fait, il y a même des choses, on oublie que ça existe. C'est fou, mais il y a vraiment, enfin, tout est question d'habitude et on dit qu'on a besoin de 3 semaines généralement pour ancrer une habitude ou pour s'en détacher. Et c'est vraiment ça. Si on a l'habitude de boire du soda, par exemple, à table depuis qu'on est petit, on a toujours vécu comme ça, on aura même le réflexe d'aller chercher la bouteille en mettant la table parce que c'est comme ça. À Mm. partir du moment où il n'y en a plus et on met de l'eau, au bout de quelques semaines, de voir du soda sur la table, ça sera bizarre parce qu'on ne boit pas de soda à table. Et en fait, tout est comme ça. C'est vraiment des automatismes. De toute façon, en ce qui concerne l'alimentation, déjà, c'est très culturel et émotionnel. On a beaucoup d'habitudes qui sont en fait héritées essentiellement de notre famille, mais aussi de la société, des codes de la société, comme manger de la baguette à chaque repas. Donc ça, Oui. c'est typiquement français, il n'y a pas ça en Asie. Ou alors le petit déjeuner qui est très sucré en France et qu'on ne retrouve pas dans la plupart des autres pays du monde. Et là, d'ailleurs, en naturopathie, c'est tout un process pour faire comprendre aux gens que c'est pas ce qui est le mieux de commencer par du sucré et de changer ses habitudes. Et les gens y arrivent. Au début, ils ont une petite appréhension parce que ça paraît incongru. Et puis en fait, ils se rendent compte assez rapidement que ça se passe bien, qu'ils apprécient. Après, du coup, qu'ils consomment moins de sucre, qu'ils peuvent perdre du poids. Enfin, du coup, tout ça, ça enclenche, ça pérennise le changement.
D'accord. Je sais qu'Angélique, tu viens d'écrire deux e-books sur le thème de la naturopathie. Est-ce que Oui. justement ce serait un moyen de commencer à comprendre un peu comment on fonctionne et puis de nouer voilà, avec la naturopathie et puis de voir un peu ce que c'est, est-ce que ça peut nous apporter? Est-ce que c'est pour Oui. ça que tu as créé du coup ces ouvrages? Oui, c'est justement pour ça, pour pouvoir donner les clés, en fait, les outils aux personnes qui ont envie de se connaître, de comprendre et de mettre en application, mais de façon facile, ludique et surtout à leur rythme. En fait, j'ai vraiment synthétisé, mais en même temps, j'ai essayé d'avoir un aperçu, enfin de donner un aperçu vraiment complet de ce qu'est Mhm. la naturopathie, donc autant au niveau des outils que nous, on utilise en tant que naturopathe et que les lecteurs peuvent utiliser, faire les tests pour comprendre leur constitution, leur tempérament, c'est-à-dire quelles sont leurs prédispositions, comment ils diffèrent de leurs voisins ou de leurs amis, parce qu'ils sont faits différemment physiologiquement, constitutionnellement. Ensuite, les conseils, donc avec les 4 techniques que j'ai citées, enfin j'en ai cité 3. Donc il y a l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress, la relaxation, la pensée positive. Et puis l'hydrologie aussi qui est très importante. Donc il y a toute une D'accord. rubrique sur l'utilisation de l'eau qu'on peut faire chez soi. Les Romains déjà à l'époque allaient au therme et on a un peu laissé tomber dans nos sociétés modernes l'utilisation de l'eau, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi avec l'eau. Donc ça, je l'explique. Et puis, évidemment, la physiologie du corps, parce que de comprendre comment fonctionne notre corps, ça devrait être appris à l'école pour moi. Mhm. C'est tellement… et c'est fascinant quand on comprend… oui, comment marchent nos organes, comme on est merveilleusement bien fait. Donc ça, pour moi, c'est la base. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne, forcément, on a beaucoup plus envie de mettre en application les choses qui nous correspondent, qui correspondent à notre façon de fonctionner. D'accord, donc oui. Donc ces livres, c'est vraiment une bonne entrée en matière pour voilà, commencer. Voilà. Et après, donc dans le livre, c'est la théorie, donc ce que je viens de citer. Et ensuite, j'ai fait un carnet de bord pour vraiment la mise en pratique. Donc, D'accord. dans le carnet de bord, il y a les tests, les quiz pour se cerner. Et puis, il y a des idées, des checklists, des idées pour mettre en place des petits changements dans son quotidien, des idées de snacks. Au niveau de l'alimentation, j'ai fait des trackers aussi, donc pour suivre sa consommation d'eau, sa consommation de bonnes huiles, de sucre pour voir si on en mange trop ou pas assez sur un mois. Donc tout ça, c'est des petits outils et la personne, le lecteur, l'utilise en fonction de ses ressentis, de ses intuitions. Comme ça, il y a pas de pression en fait à se mettre. Mhm. C'est selon l'envie de chacun. Donc D'accord. c'est clé en main et après la personne l'utilise selon ses besoins. D'accord, bah super. Je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça les personnes qui verront cette vidéo pourront aller voir vraiment de quoi il s'agit. Ça Merci marche. Angélique pour tous tes conseils. Ben, je t'en prie. Merci à Si toi. voilà, pour les personnes qui veulent en savoir plus, du coup, il y a les e-books et tu as aussi un site internet où on peut Oui, retrouver, j'imagine, tout ce que tu proposes et des c'est ça. informations. Checkyournature.fr et puis aussi mon compte Instagram, donc Checkyournature, sur lequel je donne des conseils, des inspirations et puis voilà, des petits échanges au quotidien. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Angélique et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que tu as été inspirée autant que moi par tout ce que nous a partagé Angélique. Je te remets donc sous la vidéo le lien vers son site et vers ces deux e-books. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de faire de toi ta priorité. N'oublie pas également de liker cette vidéo et de la partager avec les femmes de ton entourage. À bientôt!